Bien, bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Alors aujourd'hui, on va se retrouver dans une petite vidéo où je vais vous faire l'histoire de Wilson Fisk, donc alias le Caïd, Kingpin, dans le MCU. Alors dans cette vidéo, on va d'abord parler évidemment de son histoire au fur et à mesure de Daredevil puis de Hawkeye. Un petit résumé même pour ceux qui n'ont pas vu. Voir un petit peu ses entre guillemets pouvoirs et capacités et tout ça. Et après éventuellement faire des théories sur ce qui va lui arriver par la suite dans le MCU. Donc évidemment, dans cette vidéo, je vais spoiler évidemment beaucoup de Daredevil, saison 1, 2 et 3, hein, toute la série. Et aussi Hawkeye. Donc voilà, vous êtes prévenus. Vous êtes prêts? On y va. L'histoire de Wilson Fisk dans le MCU commence dans les années 1960 où il est né à New York, à Hell's Kitchen. Il avait donc sa mère qui était très attentive à lui et son père qui était extrêmement strict et assez violent. Son père se moquait pas mal de lui et l'a même parfois obligé à frapper des gens. Quelqu'un qui se moquait de lui. Donc c'est une personne très violente, son père. Après s'être présenté aux élections municipales et après avoir perdu, le père, donc Bill Fisk, a commencé à devenir de plus en plus violent, alcoolique. Et un jour, il a dit à Wilson, donc son fils, de regarder un mur qui était blanc, ça a son importance, pendant qu'il était en train de battre sa mère. Et donc Wilson Fisk, qui était enfant, au bout d'un moment, on a eu marre, il a pris un marteau et a fracassé le crâne de son père. Il l'a donc tué. Donc, vous voyez déjà le personnage à un si jeune âge, ce qu'il a été obligé de faire. Ensuite, avec sa mère, ils sont débarrassés du corps, et vu qu'il devait de l'argent à New York, bah, il n'y a jamais eu de soupçon sur lui. Après ces espèces d'incidents assez traumatisants, la mère de Fisk l'a donc envoyé vivre dans une ferme avec des gens de sa famille. Voilà. Et au fur et à mesure des années, bon, on ne sait pas grand chose après sur lui, du fait qu'il soit enfant jusqu'à sa à peu près 40-50aine. On ne sait pas vraiment ce qu'il a fait, on sait qu'il allait au Japon, il a passé la plupart de son temps à l'étranger, il a vécu là-bas très longtemps. Et d'ailleurs ça se reflète assez dans son comportement, ses vêtements, etc. Ensuite, plus tard, des années plus tard, il est revenu à New York. Avec un plan en tête, il voulait sauver New York, Hell's Kitchen, le quartier en particulier. Il a donc développé un plan pour démolir Hell's Kitchen, puis le reconstruire. En 2007, ça on l'a pris grâce à Hawkeye, Fisk s'est associé à William Lopez, et l'a aidé dans ses activités criminelles au sein de la mafia en survêt. Et pendant ce temps, il s'est assez rapproché de la fille de William Lopez, Maya, qu'il appelait oncle quand même, et c'est devenu un petit peu un membre de la famille, vous voyez ce que je veux dire. Il a aussi ensuite plus tard embauché comme assistant James Wesley, qui l'aidait évidemment à mener toutes ses affaires, etc., hein, comme un majordome quoi. Et au fur et à mesure des années, ils se sont extrêmement rapprochés, développant une grosse amitié l'un pour l'autre, et même Fisk considérait presque Wesley comme son fils. Ça aura une importance par la suite. Ensuite, Fisk s'est aussi rapproché de Derek Bishop, le père de Kate Bishop, qui était dans une situation financière difficile. Il a donc contracté un prêt auprès de Wilson Fisk, et donc lui devait pas mal d'argent. En 2012, Derek est malheureusement fait partie des victimes de la bataille de New York dans Avengers 1, et du coup toutes les dettes qu'il devait ont été transmises à sa femme Eleanor Bishop. Et donc pour rembourser ses dettes, Eleanor est devenue l'associée de Fisk, l'aidant de diverses manières financières, etc. Ensuite, après la bataille de New York, ça on lance dans l'ère de Daredevil, hein, il a profité évidemment de la destruction créée par la bataille de New York pour essayer de reconstruire la ville. Donc il a commencé à acheter des sociétés de construction, des contrats gouvernementaux, etc. Et il a repris surtout pas mal de gangs qui avaient été laissés par la mafia. Et après tous ces moyens, il s'associe à pas mal de personnes au sein d'une organisation. Il y avait Leland Housley qui était un comptable, la mafia russe, et aussi Nobu Yoshokia et Madame Gao. Ces deux personnes, ces deux derniers, faisant partie de l'organisation de la Main, une organisation très puissante dont j'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo et son histoire dans le MCU. Ensuite, alors là après on le retrouve pour la première fois dans Daredevil, c'est à peu près à ce moment-là, on le retrouve dans une galerie d'art où il regarde un tableau blanc qui lui rappelle évidemment le tableau, enfin le mur que son père l'obligeait à regarder pendant qu'il le battait, enfin qu'il battait sa mère. Ensuite, Wilson Fisk, donc qui regardait le tableau, a été approché par Vanessa Mariana, qui s'occupait évidemment de la galerie avec tous les tableaux. Et cette rencontre a profondément changé Fisk. Fisk s'est direct dit qu'il allait l'inviter à sortir, lui proposer un rendez-vous. Et alors dit comme ça, oui, ça a l'air un peu ridicule, mais pour un personnage comme Fisk, c'est quelque chose de très important car il n'a jamais connu ça. Il y est donc allé tout seul et malgré sa timidité et tout ça, Vanessa, donc qui travaillait, a accepté d'aller manger avec lui. Ensemble au restaurant, ils ont commencé à discuter un petit peu de leur passé, etc. Et Vanessa a d'ailleurs remarqué que Fisk avait des boutons de manchette assez particuliers qu'il portait tout le temps. C'est les boutons de manchette de son père, vous y verrez, ça reviendra plus tard. Et donc il les porte tous les jours pour se rappeler de lui. Au fur et à mesure donc de leur repas, l'alchimie commençait vraiment à prendre entre Fisk et Vanessa, jusqu'à ce qu'un de ses collègues mafieux, Anatoly Ranskarov, vienne et l'interrompe pendant le repas. Du coup, Vanessa Mariana a direct compris qu'il y avait un truc qui clochait avec Fisk et qu'évidemment il avait des activités pas très légales. Et donc elle a un petit peu mis un vent et dit qu'elle savait pas s'il se reverrait, etc. Fisk évidemment a été rendu dans une colère noire, a retrouvé donc Anatoly Ranskarov et a commencé à complètement le tabasser. Et quand je dis le tabasser, c'est qu'il lui a décapité avec sa portière de voiture. Une scène très violente, si vous avez vu la scène d'Ardul, vous vous rappelez forcément de cette scène.
Et alors dit comme ça, oui, ça a l'air un petit peu débile, mais ça montre que Wilson Fisk est quelqu'un d'extrêmement, comment dire, réactif et extrêmement violent. Je veux dire, dès qu'on a vu cette scène, on a compris que ce méchant était vraiment redoutable. Et donc, après avoir décapité donc, Anatoly Ranskarov, il a envoyé la dépouille à son frère, Vladimir, en faisant croire que c'était Daredevil qui l'avait tué. Et Fisk était vraiment maintenant prêt à rentrer en guerre carrément avec sa propre organisation juste pour l'avoir embarrassé devant une femme. Vous voyez le genre de personnage que c'est. Ce qui a créé d'ailleurs, commencé à créer des tensions au sein de son organisation avec les autres membres. Évidemment qu'ils n'étaient pas contents que Fisk ait fait ça. Plus tard, Fisk est allé réinviter Vanessa, lui demandant une seconde chance, et elle a accepté. Et encore une fois, au fur et à mesure de la discussion, l'alchimie commence à prendre, mais Fisk a direct compris qu'elle avait une arme à feu dans son sac à main. Ce à quoi elle lui a dit qu'elle savait que c'était un homme dangereux, elle avait bien compris, et qu'il avait visé des activités criminelles, ce à quoi Fisk a été honnête directement, il lui a dit qu'en effet c'était vrai, et il lui a promis de toujours être honnête avec elle, c'est très important aussi ça. Et donc ils ont commencé à discuter, et il lui expliquait son projet de rebâtir la ville, et que pour ça il y avait des moyens illégaux de le faire, que c'était obligatoire. Au cours de leur dîner d'ailleurs, Fisk a fait, par ses hommes de main, poser des bombes dans tous les repères des Russes, qui sont devenus maintenant ses ennemis. Il a tout fait péter, faisant même accuser par là l'homme masqué qui est en fait Daredevil. Plus tard, Fisk a aussi réussi à rentrer en contact avec Daredevil, discutant un petit peu, ils ont tout discuté voilà, de leurs valeurs, etc. Et Fisk a d'ailleurs fait tuer pas mal de policiers, faisant encore une fois passer Daredevil pour le meurtrier, ce qui a créé une mauvaise réputation. Ensuite, Fisk a continué donc ses activités criminelles, se rappelant encore une fois aussi chaque matin de la mort de son père, et qu'il a pas mal traumatisé comme j'ai dit. Et au cours de sa journée, il a été pas mal menacé aussi par donc ses associés comme Madame Gao, ce qui a rendu Fisk dans une colère de ouf. Et l'assistant de Fisk, James Wesley, a donc amené Vanessa Mariana, pour un petit peu le réconforter. Et c'est à ce moment-là que Fisk lui a avoué qu'il avait d'ailleurs tué son père, quand il était jeune, et Vanessa l'a pas pris mal. Et du coup, elle a commencé à être vraiment en couple avec lui, et là, du coup, Fisk a commencé à changer. En effet, avec Vanessa, ça l'a poussé à devenir une personnalité publique, car à l'époque, il était assez discret, se mettant en avant auprès des politiciens, etc., pour reconstruire la ville. Mais encore une fois, toute sa relation avec Vanessa Mariana ne plaisait pas à tous ses associés, comme Madame Gao ou les Landausley, son comptable. Donc ils ont mis en point un stratagème, c'est qu'ils ont essayé d'empoisonner Vanessa et essayer de la tuer. Elle a d'ailleurs été entre la vie et la mort pendant pas mal de temps, et finalement elle s'en est sortie. Et donc Fisk a évidemment juré qu'il allait se venger de ceux qui lui ont fait ça. Mais évidemment il savait pas que c'était ses associés. Entre temps, Fisk avait aussi attiré l'homme masqué, donc Daredevil, dans un piège, et pour la première fois les deux se sont retrouvés face à face. Et Daredevil étant évidemment extrêmement blessé suite à un autre combat, Fisk l'a complètement éclaté, donc sa première confrontation quoi. Et après plus tard, James Wesley, l'assistant de Wilson Fisk, comme j'ai dit, ils avaient une bonne relation tous les deux, a été tué par Karen Page, qui est une alliée de Daredevil. Ce qui a pareil profondément bouleversé Fisk, et par la même occasion il a appris qu'en fait sa mère à lui, qui était en fait vivante et cachée, avait été retrouvée par un journaliste, Ben Urich. Et donc Fisk allait chez lui et l'a tué. Une scène très marquante d'ailleurs de la série. A la suite de ça, Fisk, il lui restait donc plus beaucoup d'alliés, à part Leland Housley, son comptable, il a découvert que quelque chose n'allait pas non plus dans ses comptes et s'est rendu compte que donc son comptable l'escroquait. Il lui volait de l'argent. Et c'est là qu'il a compris qu'en fait c'était lui ainsi que Madame Gao, donc son autre associé, qui avait empoisonné Vanessa parce qu'ils estimaient qu'elle le distrayait beaucoup trop. Et donc Fisk s'est énervé et a tué son comptable. Sauf que le comptable avait prévu un plan, c'est qu'un des policiers pour qu'ils avaient soudoyé, si jamais il lui donne pas de nouvelles dans peu de temps, il va tout balancer. Absolument tout, donc Fisk, toute son entreprise criminelle. Daredevil a d'ailleurs réussi à sécuriser ce mec, et l'homme a témoigné, faisant tomber évidemment tout Fisk et tous ses associés, et Fisk s'est fait arrêter par le FBI. Cependant, Fisk a réussi à s'échapper, mais a été rattrapé par Daredevil, s'en est suivi un combat assez mémorable entre les deux hommes, et Fisk a de nouveau donc été arrêté, cette fois-ci par Daredevil. Il n'a pas pu s'échapper. Cependant, Vanessa, la femme de Fisk, enfin pas sa femme mais sa petite amie, elle a réussi à s'en aller et Fisk lui avait ordonné de partir s'il n'arrivait pas à une heure précise. Et donc elle s'est barrée sans lui et lui il est en prison. Ensuite on en apprend plus sur lui dans la saison 2. On va passer donc à son histoire dans la saison 2. Cette fois-ci Fisk est en effet en prison, avec aucun allié évidemment. Et il est plutôt malmené par le mec qui contrôle la prison, un autre chef de gang. Fisk commence à en avoir marre et commence à mettre un petit projet en place. Il découvre en effet que cet homme, chef de gang, est en fait lié au Punisher. Enfin à l'histoire du Punisher. Et quand le Punisher s'est fait arrêter par Daredevil et tout, enfin son plan a pris des mois à mettre en place bien sûr. Il a fait en sorte, Fisk, que le Punisher tombe avec lui. Et donc, Fisk s'est servi du Punisher pour aller tuer le chef de gang de la prison, afin que Fisk lui prenne le contrôle de la prison. Et donc ce soit un peu le maître, vous voyez ce que je veux dire, dans la prison. Mais il fallait évidemment rester discret pour pas que la police se rende compte qu'il fasse ce genre de choses. Et donc après, ça sera aussi au Punisher
avoir failli le tuer et après il a fait libérer aussi le Punisher pour qu'il puisse décimer tous les gangs à New York, comme ça quand Fisk sortira de prison il sera le maître. Et ben il est resté là et il a reçu une petite visite de Matt Murdock, donc Daredevil. Et donc parce que Matt Murdock enquêtait sur le Punisher et se doutait que Fisk avait un lien avec l'évasion du Punisher. Et donc au cours de leur discussion, Matt Murdock a menacé Wilson Fisk de faire en sorte que sa femme soit interdite de revenir aux États-Unis. Ce qui a évidemment énervé Amor Fisk qui a commencé à le taper. Une scène pareil très impressionnante. Et au cours de ce combat, en fait, Fisk se fait frapper par Matt Murdock et commence à comprendre que c'est en fait lui Daredevil. Vous voyez la sensation du coup de poing, tout ça, tout ça. Et puis il l'a déjà rencontré, vous voyez ce que je veux dire, même s'il était masqué, du coup il commence à comprendre que c'est lui. Et ça c'est un des seuls trucs qu'on voit sur lui dans la saison 2. Enfin il a tout un petit arc assez sympathique, mais voilà, c'est tout ce qu'on a dans la saison 2. Ensuite, donc entre la saison 2 et la saison 3, Fisk a commencé à élaborer un plan pour sortir de prison. Et revenir évidemment au sommet de la pègre de New York. Avec ses avocats et tout, il a commencé à créer pas mal de nombreuses sociétés écrans pour pouvoir couvrir ses transactions monétaires, etc. Et Fisk a commencé à s'intéresser à pas mal d'agents du FBI, dont Ray Nadim, qui est dans la saison 3 de Daredevil, et a commencé en fait à leur créer des problèmes d'argent, comme j'ai dit, par l'intermédiaire de plein de sociétés, etc. diverses, et ensuite pouvoir les acheter éventuellement à l'avenir. Fisk a aussi d'ailleurs commencé à manipuler la famille de Foggy Nelson, l'ami de Daredevil, voilà, pareil en leur créant des problèmes financiers. Et il a aussi acheté le Presidentia Hotel, son espèce de base qui va lui servir plus tard. Ensuite, pendant qu'il continuait ses plans dans la prison, sa mère est décédée, lui laissant une boîte à souvenirs où il avait vu qu'elle avait conservé le marteau qu'il avait servi à tuer son père quand il était petit, ce qui l'a encore une fois pas mal marqué à l'époque. Ensuite, les avocats de Fisk sont venus lui dire que Vanessa, donc sa petite amie, était poursuivie en justice par le FBI aussi, pour ses activités criminelles comme une complice, alors qu'elle avait rien fait en plus. Donc Fisk a accéléré son plan et a commencé à collaborer avec le FBI en demandant l'innocence de Vanessa en échange d'informations sur d'autres gangs rivaux de New York. Et il a parlé de ça évidemment avec Ray Nadim qui était un des agents du FBI qui avait commencé à créer des problèmes silencieux de loin, etc. Ensuite, après avoir donné des informations, il a mis en scène sa propre régression en fait dans la prison par un détenu et ainsi faisait croire qu'il n'était plus en sécurité que vu que c'était une balance dans la prison et que s'il restait il allait mourir. Donc le FBI compte pour ça la sortie de prison et l'a amené justement à son hôtel, le Presidentia Hotel qu'il avait acheté à travers diverses sociétés. Tout ça faisait évidemment partie du plan de Fisk. Et d'ailleurs sur le chemin donc jusqu'à l'hôtel où il était escorté par le FBI, ils se sont fait attaquer par un vrai gang cette fois, qui voulait tuer Fisk. Et Fisk a été sauvé par un autre agent du FBI, Ben Poindexter, qui est en fait Bullseye, l'ennemi de Daredevil. Enfin pas encore, mais à ce moment-là. Et donc Fisk est assez impressionné par cet homme qui a des talents spectaculaires pour lancer les objets, il vise extrêmement bien, et Fisk s'est fait sauver par ce mec. Ensuite, Fisk était donc comme en résidence surveillée dans son hôtel, surveillé 24 heures sur 24, etc. Et donc pendant qu'il était à l'hôtel, il commençait pareil à enquêter sur Ben Poindexter, donc l'agent du FBI qui l'avait sauvé. Et quand je dis enquêter, c'est voilà, il a fouillé tout son passé et il a découvert donc que Ben Poindexter, cet agent était en fait assez fou, psychotique, il me semble, avec des sautes d'humeur extrêmes, un sociopathe, voilà. Et en fait, c'est quelqu'un qui peut être extrêmement influencé. Et en fait, Poindexter essaie de se trouver des modèles comme une femme qu'il connaissait à l'époque, qui lui sert un peu de modèle et il essaie de l'imiter pour être dans le droit chemin. Et en fait, Fisk va commencer à rentrer un peu dans sa tête et essayer de lui servir de modèle lui-même afin que Poindexter devienne un peu son homme de main. Donc ça a commencé lentement, etc. Donc plusieurs fois il le manipulait. Pendant ce temps-là aussi, Fisk a continué son plan pour détruire la vie de Matt Murdock, donc encore une fois, de son hôtel, lui créant plein de problèmes, etc. Enfin bon, ça c'est dans Daredevil saison 3. Disons que Matt Murdock par exemple avait collaboré avec lui à l'époque dans ses activités criminelles, ce qui était faux, donc Matt était recherché par le FBI. Et enfin, au fur et à mesure, Fisk a réussi à faire craquer Poindexter, et Poindexter est devenu vraiment son ami, entre guillemets. Et il lui a confié une mission, c'est de se déguiser en Daredevil et de créer le chaos, et de tuer des gens dans un journal, où il visait Karen Page, etc. Enfin bref. Parce qu'en fait, dans le journal, il y avait le détenu qui avait agressé Fisk qui était en train de témoigner, pour dire que c'était Fisk qui l'avait payé, donc Fisk devait évidemment pêcher ça. Enfin voilà, donc le plan de Fisk était en train de réussir, Daredevil était l'ennemi public numéro 1 grâce à l'imposteur. La vie de Matt Murdock était plus compliquée que jamais et Fisk, grâce au FBI, commençait à retrouver aussi ses biens comme des meubles, tout ça, tout ce qui lui appartient quoi. Et sa peine était en train de s'alléger quoi. Ensuite, une fois Karen Page, donc, qui est journaliste maintenant et qui est donc l'ami de Daredevil, etc., a demandé à voir Fisk pour l'interviewer. Fisk a accepté. Fisk, qui je le rappelle, au tout début de Daredevil, avait failli faire tuer Karen Page quand même. Et donc s'ensuit une discussion, une des meilleures scènes de Daredevil, je trouve. Donc il parle, et c'est à ce moment-là que Fisk dit à Karen Page qu'il sait que Daredevil c'est Matt Murdock. Et Karen Page, pour le provoquer, lui dit la vérité, c'est que c'est elle qui avait tué, vous savez, James Wesley, l'assistant de Fisk dans la saison 1. Qui Fisk considéré comme son fils quand même.
Ce qui a évidemment extrêmement énervé Fisk, qui a failli lui sauter dessus sous les yeux du FBI. C'était le plan de Karen Page, qu'elle se fasse agresser sous les yeux du FBI. Mais bon, ils ont été interrompus, le plan n'a pas fonctionné. Et Karen Page est donc devenue la cible de Fisk. En attendant, Ray Nadim, donc l'agent du FBI qui était entre-temps aussi devenu un allié officieux de Daredevil, a compris que Fisk avait manipulé quasiment tout le FBI et les avait tous achetés. Et donc c'est devenu aussi un agent aux ordres de Fisk. Il n'avait pas le choix, sinon évidemment sa famille allait être tuée. Et donc Fisk en fait se cachait comme un prisonnier, mais en fait était complètement libre de faire ce qu'il voulait. Il a donc utilisé d'ailleurs le FBI pour réunir pas mal de gangs de New York, de chefs de gang, et leur montrer que c'était évidemment lui le patron et qu'il fallait qu'il leur paye des trucs, etc. Donc Fisk était vraiment en train de prendre le pouvoir sur tout New York. Ensuite il commençait, grâce à la fausse accusation de Daredevil, à regagner un petit peu les faveurs du public, disant qu'il avait été innocent depuis le début et que c'est Daredevil qui à l'époque l'avait piégé, etc. Donc évidemment en attendant, Fisk a envoyé Poindexter, donc Bullseye, pour tuer Karen Page dans une église. Daredevil s'est interposé, il y a eu un gros combat, enfin bref, là c'est pas complètement le sujet. Mais le truc c'est que Poindexter a donc échoué à sa mission, et les agents du FBI aussi. Ce qui fait que Fisk a été extrêmement déçu de lui, et leur relation va commencer à se dégrader à partir de là. Aussi, donc entre temps, la femme de Fisk, Vanessa, est enfin revenue aux États-Unis. Donc ça faisait 2 ans qu'ils s'étaient pas vus quand même. Et donc il l'amène et tout, etc. Et Vanessa commençait à prendre une place importante avec Fisk en tant que chef de gang aussi. Elle voulait pas être juste là pour être la femme de Fisk, elle voulait être son égale, donc à eux deux ils commençaient à gérer les activités criminelles ensemble. Entre temps, donc l'agent Nadim du FBI s'est retourné contre Fisk en s'alliant avec Daredevil après que sa famille ait failli se faire tuer quand même. Et il allait témoigner contre Fisk, sauf que Fisk avait entre temps acheté le jury du tribunal, donc ça n'a servi à rien, et après l'agent Nadim a été malheureusement tué par Poindexter. Une mort bien triste dans la série d'ailleurs. Et donc Fisk a aussi planifié après un mariage public, enfin dans son hôtel, pour pas y regagner charmer la foule, vous voyez ce que je veux dire, pour sa réputation. Et Daredevil, qui entre temps était en train de devenir à moitié fou bien sûr à cause de tout ce que Fisk faisait, etc., a décidé qu'il allait le tuer. Donc entre temps Daredevil a fait un autre plan, c'est qu'il a retourné en fait Bullseye, donc Poindexter, contre Fisk. Alors ça c'est d'autres péripéties et tout. Ce qui fait que donc Poindexter, dans le costume Daredevil, a attaqué l'hôtel pour aller tuer Fisk. Daredevil est venu lui aussi pour tuer Fisk. Et donc c'est parti en combat à 3, chacun pour soi quoi. Pour moi vraiment un des meilleurs combats du MCU, les plus intenses et tout. Pendant le combat, Fisk a d'ailleurs brisé le dos de Poindexter. Mais finalement s'est fait battre par Daredevil, donc Matt Murdock. Plus Ray Nadim qui avant de mourir avait fait un petit témoignage pour dire tout ce que Fisk avait fait. Fisk savait qu'il allait bientôt se faire arrêter. Donc il disait à Daredevil de le tuer. Et Daredevil à la place a une autre idée, c'est de le renvoyer en prison parce que Daredevil n'a pas envie de tuer évidemment. Et que donc en échange, Fisk allait rester en prison et ne pas révéler l'identité de Daredevil ou faire du mal à quelqu'un d'autre. Parce que sinon Daredevil allait s'occuper de la femme de Fisk et l'envoyer en prison. Donc Fisk, pour protéger sa femme, a accepté le marché. Et a donc accepté de retourner en prison et de ne pas, encore une fois, pas se venger de Daredevil ou truc comme ça. Sinon il savait que Daredevil allait s'en prendre à sa femme. Et il est donc retourné en prison. Et ça c'est la fin de Fisk dans Daredevil, l'histoire. Et là on l'a enfin retrouvé donc dans Hawkeye. Donc 7 ans plus tard, je rappelle, parce qu'entre Daredevil saison 3 et Hawkeye il y a 7 ans. Et il s'est confirmé d'ailleurs, comme je l'avais prédit à l'époque dans mes autres vidéos, que Fisk a bien survécu au snap de Thanos et a ressorti de prison. D'ailleurs, ça c'est plus de la théorie, mais je pense donc que Matt Murdock et aussi sa femme Vanessa Mariana à Fisk ont été tous les deux snappés, je pense, et que c'est pour ça qu'il est sorti de prison, c'est parce qu'il n'avait aucune raison de rester du coup, vu qu'elle était a priori morte. Enfin ça c'est moi qui spécule. Et donc, en tant que survivant du snap, Fisk a réussi à maintenir le mieux qu'il pouvait son empire criminel. On voit d'ailleurs dans Hawkeye qu'il est pas mal démuni par rapport à ce qu'il était en Daredevil. Puisque là il était en alliance complète avec la mafia en survêt, avec William Lopez comme commandant. Cependant pendant le snap, donc on sait que l'empire criminel de Fisk a été encore en difficulté, parce que Ronin a commencé à traquer les criminels à travers le monde, et il a tué pas mal de ses collaborateurs. Cependant, Fisk s'est servi de la situation, et a informé Ronin où était William Lopez, donc un des chefs du gang. Donc Ronin est arrivé et l'a tué bien sûr. C'est toujours pas pourquoi Fisk a voulu faire tuer William Lopez, parce qu'ils avaient l'air d'être proches comme j'ai dit au début. Ils se connaissaient depuis pas mal de temps et surtout, il était un peu considéré de la famille vu que Maya, la fille de William Lopez, l'appelait quand même oncle. Donc bon, j'espère que ce sera expliqué ça dans la série sur Echo. Et donc avec William Lopez mort, et Fisk a repris directement les affaires, les activités, et a commencé à s'occuper de Maya, donc sa fille, qui a ensuite remplacé son père en tant que chef, ignorant évidemment à l'époque le lien entre Fisk et le meurtre de son père. Ensuite dans le présent donc de Hawkeye, on sait que Fisk a été informé que Armand Duquesne, troisième du nom, savait qu'Eleanor Bishop et lui étaient en contact, donc il a ordonné à Eleanor d'aller le tuer. Et afin de brouiller les pistes, il a ordonné aussi à Eleanor de faire de Jack, le mari d'Eleanor, le PDG de Sloan Limited, une société écran, etc. de criminels, afin de lui faire porter le chapeau pour le meurtre.
Ensuite, quand Fisk s'est rendu compte aussi qu'un Avenger, donc Clint Barton, était à New York et s'intéressait à lui, avec Eleanor, ils ont donc, a priori, hein, je dis bien, ça c'est en lien avec la scène post-crédit de Black Widow, engagé Yelena Belova pour l'assassiner. Cependant, Eleanor, donc, qui avait sa fille Kate Bishop, a commencé à s'inquiéter du fait que Kate était trop près de cette activité, et a donc dit à Fisk qu'elle allait cesser de travailler pour lui, pour ne pas mettre en danger sa fille, ce qui n'a évidemment pas plu à Fisk, surtout qu'Eleanor l'a menacé en disant qu'elle avait toujours les preuves, tout ça, de leur activité. Ensuite, alors qu'il préparait ses opérations, Fisk a été rejoint donc par Maya Lopez, qui lui a dit qu'elle avait décidé d'arrêter de se venger de Ronin, etc. Mais Maya Lopez, entre-temps, avait découvert que Fisk avait ordonné le meurtre de son père, quand même. Donc elle a joué le jeu, évidemment, et qu'elle a dit qu'elle voulait prendre des congés, etc. Fisk a donc accepté, même si Fisk a direct compris qu'évidemment elle lui mentait, parce que Fisk, il est assez persuasif, hein, il est assez doué pour décerner les gens. Et donc Fisk a compris qu'elle savait pour son père et que Fisk était impliqué. Ensuite, Fisk étant frustré par évidemment Ronin, Clint Barton, même s'il savait pas que c'était la même personne, Eleanor Bishop qui le menace, Maya qui l'aime beaucoup, qui se retourne contre lui, Fisk a commencé à vraiment s'énerver et il a décidé qu'il était temps de rappeler à la ville à qui elle appartenait. Il a donc rassemblé toute la mafia en survette pour retrouver Eleanor et l'éliminer. Et que donc Maya aussi était considérée comme une ennemie maintenant, même s'il n'était pas obligé de la tuer, mais voilà. Ensuite, donc la mafia en survette a essayé de s'occuper d'Eleanor Bishop, parce qu'ils ont été empêchés de tuer par Kate Bishop, la fille, et évidemment Clint Barton. Eleanor avait donc tenté de s'enfuir de l'immeuble qui était attaqué, sauf qu'elle a été rattrapée par Fisk, qui a tué son chauffeur, son garde du corps. Cependant, avant de tuer Eleanor, Fisk s'est fait interposer par Kate Bishop. Et là, s'en est suivi un combat qui a, je sais pas, déçu pas mal de monde d'ailleurs, où Kate a commencé à lui tirer une flèche dessus. Fisk a commencé à se battre contre Kate. Fisk qui d'ailleurs a résisté à une voiture qui lui a été lancée dessus. Tout ça. Bon, après, Fisk a eu un petit boost entre guillemets de puissance, mais ce n'est pas explicable. Moi, j'avais une théorie qu'il est un sérum de super soldat, mais l'acteur a confirmé que non, c'est juste le même Fisk que dans Daredevil, mais il a eu plus de force et on est censé l'accepter. Voilà. Ça va être comme ça maintenant. C'est pour qu'il ressemble un peu plus aussi aux comics. Et donc, après son combat avec Kate Bishop, il s'est fait battre grâce à l'ingéniosité de Kate qui a fait péter plein de flèches sur lui. D'ailleurs, pendant le combat, elle lui a arraché un bouton de manchette de son père, hein, parce que Fisk, je rappelle, avait les boutons de manchette de son père, qui sont exactement les mêmes que dans Daredevil, hein, bien sûr. Ensuite, donc Fisk, comme j'ai dit, a perdu connaissance, Kate s'est barrée avec sa mère, et quand la police est arrivée, bah, Fisk avait disparu, évidemment. Et Fisk a commencé donc à partir dans les rues, mais a été confronté par Maya Lopez. Maya qui a commencé donc à lui pointer un flingue vers lui. Fisk évidemment commençait à lui dire qu'ils étaient de la même famille et que c'était compliqué, etc. Et après, hors champ, on entend un coup de feu et un corps qui s'effondre. Et voilà tout ce qu'on sait pour l'instant de Fisk dans le MCU et son statut est inconnu. Alors vous inquiétez pas, je vais en reparler après en partie théorie. Vous inquiétez pas. Hein. Mais avant, on va juste faire un petit tour de sa personnalité et de ses entre guillemets pouvoirs. Ses capacités plutôt. Au niveau personnalité, on sait que Fisk est pas mal introverti et n'aime pas la foule. C'est un homme assez poli, mais assez aussi compulsif. C'est quelqu'un de très intelligent aussi. Et comme j'ai dit, il est assez compulsif, et si on le met en colère et qu'il est provoqué, il a une rage de psychopathe, une agressivité de malade, et il est capable évidemment de tuer comme ça, sur un simple coup de tête, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui en fait un méchant assez intéressant, je trouve. C'est que c'est un homme qui en même temps a un peu la dégaine du riche, qui ne se bouge pas beaucoup, et qui a ses hommes de main qui font tout, et en même temps on sait que Fisk adore être dans l'action, et en vrai il adore ça, il le dit lui-même d'ailleurs. Et que dès qu'il y a une occasion de se battre ou quoi que ce soit, il y va direct. Même si comme j'ai dit, Fisk a pas mal changé après sa rencontre avec Vanessa Marionette, devenant assez plus ouvert même au public, et peut-être même encore plus sûr de lui au final. Et je trouve aussi que c'était assez intéressant de voir Fisk sans sa femme, Vanessa, pendant Hawkeye. On voit qu'il est encore toujours aussi compulsif, etc. Et le fait qu'elle ne soit plus là, on ne sait toujours pas pourquoi, pour l'instant bien sûr, et fait qu'il va être encore plus violent par la suite. Ensuite au niveau des capacités, entre guillemets pouvoir je dis bien, on sait que Fisk encore une fois est quelqu'un de très intelligent, limite surdoué, hein, il a toujours une longueur d'avance sur ses ennemis. Il est aussi très observateur, car il avait su par exemple que Vanessa, lors de leur premier rendez-vous, avait un pistolet caché en son sac. Il s'est rendu compte aussi que Matt Murdock était Daredevil juste sur la base de ses blessures et de son instinct, j'ai envie de dire. Et aussi intelligent au point de rentrer complètement dans la psychologie des gens et de savoir les manipuler. Il savait évidemment comment manipuler par exemple Frank Castle, le Punisher. Il a réussi évidemment à tout comprendre de la vie de Ben Poindexter juste en écoutant des cassettes audio de Poindexter quand il était avec sa psy. Voilà quoi, juste en menant une enquête, il a tout compris la psychologie de cet homme et a su comment complètement le manipuler et le détruire. Pareil aussi évidemment pour Daredevil et d'autres. Donc c'est vraiment quelqu'un de très 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 intelligent. C'est aussi évidemment un maître tacticien, un bon stratège. On sait qu'il a réussi à prendre le contrôle des gangs de New York. Même en prison, il savait toujours faire un plan pour prendre le contrôle justement de la prison, préparer son évasion.
savoir qui soudoyer parmi les agents du FBI, voilà quoi. Aussi Fisk parle beaucoup de langues car on sait qu'il parle évidemment anglais, bon c'est normal, mais il parle aussi mandarin et japonais parfaitement. On le voit dans Daredevil hein, quand il parle avec Madame Gao et Nobu. Et on sait qu'il sait a priori aussi parler la langue des signes, puisqu'il arrive à communiquer avec Maya Lopez bien sûr. Donc voilà, ça montre aussi qu'il est intelligent mais qu'il a beaucoup d'atouts en lui quoi. Et enfin évidemment au niveau du combat, c'est évidemment un combattant expert. Fisk est redoutable car il est constitué de muscles purs hein, comme dans les comics. Donc il a une force extrême. On sait par exemple qu'il peut soulever des hommes, même des hommes adultes comme si c'était des marionnettes. Il a déjà réussi à tuer un homme en lui mettant 12 coups de poing dans la tête. Capable de briser des chaînes aussi, des menottes. Capable de briser un mur en briques même si ça lui a fait évidemment mal à la main mais quand même. Projeter ses ennemis comme je dis sur une distance extrêmement élevée. Voilà, je veux dire même si les gens ont dit qu'il avait été extrêmement boosté dans Hawkeye, il faut pas oublier qu'il avait tout ça à son actif avant. Hein. Y compris décapiter la tête d'un mec juste en lui mettant des coups avec une portière de voiture. Après évidemment dans Hawkeye on a vu aussi qu'il résistait à une voiture prise en plein dans la tête. Enfin en plein impact quoi. Et après pareil le fait qu'il arrive à casser des flèches ou jeter Kate Bishop loin, ça n'en fait pas un surhomme. Enfin il le faisait déjà avant, c'est ça que je veux dire. Mais après comme j'ai dit dans les comics, Fisk a toujours été comme ça, c'est quelqu'un d'extrêmement fort, même surhumain limite. Sans qu'il y ait de justification, c'est juste un homme très très fort, c'est tout. Aussi Fisk pour ses combats, même dans la vie de tous les jours, dans Daredevil et dans Hawkeye, a toujours une espèce d'armure sous ses costumes. C'était une conception faite par Melvin Potter, celui qui avait fait aussi le costume de Daredevil après, et qui est fait d'un matériau qui résiste à tout, coupure, coup de couteau, et même flèche, comme on a vu dans Hawkeye, quand il se prend la flèche, c'est pas sa peau qui résiste, hein. Il a une armure en dessous. On peut d'ailleurs penser que c'est ça qui l'a aussi pas mal protégé de l'impact de la voiture, hein, car Daredevil résistait à beaucoup de choses aussi avec son costume, même si je reconnais que c'est un petit peu abusé, hein, je suis premier à le dire. Donc voilà, Fisk est vraiment quelqu'un de redoutable, et j'ai par exemple 6 bas contre Spider-Man, du MCU, il y a moyen qu'il lui mette quand même un peu mal. Enfin, on va passer un petit peu niveau théorie. Mais alors, qu'est-il advenu de Fisk à la fin de Hawkeye? Eh bien, si on en suit les comics, il y a évidemment une scène où Echo, Maya Lopez, vient voir Fisk, lui tire dans le visage, et Fisk survit, mais il est aveugle pendant un certain temps. Après, il retrouve la vue, je sais plus si c'est par une opération ou si c'est naturellement. Si vous savez d'ailleurs précisément en commentaire. Et donc, Fisk est handicapé à un moment par Maya. Là, la scène dans Hawkeye est exactement quasiment la même que dans les comics. D'ailleurs, Hawkeye s'inspire énormément de comics. Il refait pas mal de scènes d'ailleurs, c'est assez cool. Alors oui, ça m'avait extrêmement frustré la fin de Hawkeye et j'avais assez la rage, hein, je vais l'avouer, que Fisk se termine comme ça et surtout s'il était mort. Mais en vrai, il est pas mort. Et donc, où est-ce qu'on pourrait retrouver Fisk? Eh bien, la solution logique est évidemment dans la série sur Echo, donc Maya. On sait que cette série, comme je l'ai déjà dit, est en fait une saison 4 entre guillemets déguisée de Daredevil, puisqu'on y retrouvera pas mal le casting, comme Daredevil, Karen Page, Foggy Nelson. Donc Fisk évidemment me paraît logique. Et encore une fois, j'ai dit, on peut faire un truc comme dans les comics, où au début Fisk a peut-être perdu la vue, ce qui ferait d'ailleurs un parallèle assez cool avec justement Matt Murdock, tant qu'on y est. Et donc il pourrait évidemment traquer Maya. Et Maya donc il s'est retourné contre Fisk, vu qu'à l'époque j'étais pas sûr hein, si elle allait se retourner contre lui. Pourrait peut-être devenir allié avec Matt Murdock. Et donc il irait affronter Fisk. Et d'après des leaks, Matt d'ailleurs réaffronterait Fisk pendant la série sur Echo. Genre un vrai combat et tout. Donc je pense évidemment qu'on le reverra là-bas, hein, ça me paraît tout à fait logique. Et j'espère par contre qu'il ne restera pas aveugle indéfiniment, s'il l'est d'ailleurs. Parce que je trouverais ça dommage qu'il n'ait pas affronté par exemple le Spider-Man du MCU, ce serait une assez grosse occasion manquée je trouve. Et honnêtement je vois bien Fisk revenir comme ça dans plusieurs projets à New York. Et pourquoi pas même, comme j'avais dit pour ma vidéo sur Spider-Man No Way Home, faire peut-être une espèce de Defenders entre guillemets saison 2 si on veut, encore une fois entre guillemets, avec des héros plus urbains comme Daredevil, Spider-Man, le Punisher aussi, peut-être même pourquoi pas Jessica Jones, Luke Cage, enfin des mecs comme ça, pour affronter Fisk définitivement cette fois-ci. Peut-être pas le tuer, mais vraiment l'arrêter complètement et mettre fin à son histoire. Ça pourrait être assez cool. Aussi dans la série sur Echo, j'aimerais beaucoup qu'on explore évidemment sa relation avec Maya Lopez, car comme j'ai dit dans Hawkeye, on sait qu'ils se connaissent depuis que Maya est petite. Elle le considérait comme son oncle, et Fisk, encore une fois, a l'air de vraiment tenir à elle. Il lui dit carrément qu'il l'aime, il est très gentil avec elle et assez patient, et même quand elle sait qu'elle veut le tuer, il reste très calme, Fisk. On l'a connu beaucoup plus agressif que ça. Donc vraiment, j'espère en voir plus sur leur relation, peut-être, encore une fois. Dans les comics, c'est un peu son père adoptif, hein, d'ailleurs. Donc bon, ce serait assez intéressant à voir. Peut-être même alors en rapport avec Fisk. Alors ça, c'est vraiment moi qui ai eu cette théorie, hein, un peu tirée par les cheveux, mais à voir. Donc Vanessa, la femme de Fisk, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Bon, je savais que dans Hawkeye, ils n'avaient pas la mentionner, hein, ce n'était pas l'endroit ni le moment, je trouve. Mais bon, est-ce qu'elle l'a quitté? Est-ce qu'elle est morte à cause du snap de Thanos? Mais si c'est le cas, elle aurait pu revenir voir Fisk. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment dans le flou. J'ai tendance à penser que peut-être elle l'aurait éventuellement quitté complètement. Ça ferait un truc assez intéressant que Fisk se soit fait lâcher par vraiment la personne qui a quand même changé un peu sa vie. Et ce qui rendrait Fisk encore plus dangereux que jamais avec aucune limite morale. Encore plus qu'avant, c'est ça que je veux dire. Parce que Daredevil a gagné dans la saison 3 parce que Fisk tenait à Vanessa. S'il n'avait pas eu Vanessa, il n'aurait pas gagné. Donc vous voyez, ce serait assez intéressant de faire un truc comme ça peut-être.
En tout cas de savoir ce qu'elle est devenue. Et si elle est toujours avec, entre guillemets avec Fisk, ce serait marrant que Maya par exemple pour se venger décide peut-être de s'allier avec Bullseye, Ben Poindexter qui voulait tuer la femme de Fisk aussi pour se venger. Mais bon honnêtement Maya ne semble pas être comme ça et ne va pas vraiment se venger je pense contre des proches de la personne. Surtout que c'est censé devenir une héroïne donc bon je pense pas qu'elle va le faire. Hein. D'ailleurs ce serait intéressant de savoir si Maya connaît Vanessa d'ailleurs. Et d'ailleurs même Maya peut être au courant aussi de l'identité de Matt Murdock vu que Fisk la connaît. Enfin voilà, j'ai vraiment écho, la série me hype particulièrement pour tout ça en fait, pour retrouver tout cet univers. Même si j'ai encore une fois j'étais déçu du traitement de Fisk dans Hawkeye, j'ai vraiment hâte de le retrouver. Aussi Vincent D'Onofrio avait bien confirmé hein, que pendant le snap et tout, son influence a diminué, c'est pour ça que d'ailleurs dans Hawkeye il en est réduit à être avec le gang des survêtes et pas comme à l'époque. Mais il veut retrouver absolument son influence, c'est même lui qui l'a dit. Hein. Donc je pense qu'on va suivre sa progression, sa remontée on va dire, à travers différents projets. Donc à part la série sur Echo, bah honnêtement je le vois revenir comme j'ai dit, dans un film Spider-Man éventuellement. Peut-être un projet avec le Punisher. Même si le Punisher, je pense plus qu'il apparaîtrait dans un autre projet et qu'il rencontrerait un Fisk comme ça. Tous les projets où Daredevil apparaîtrait comme She-Hulk, etc., je ne pense pas qu'on y verra Fisk. Et aussi, évidemment, il y a le entre guillemets revival de Daredevil qui arrivera plus tard, hein, ça a été pas mal leaké et tout. Donc une espèce de saison 4 si on veut, mais qui aura peut-être pas ce nom-là. Et alors, bon, après avoir tout ce qui se passera avec Fisk d'ici là, mais il y a moyen qu'évidemment Fisk revienne dans cette série. Même si j'espère y voir plutôt Bullseye d'ailleurs. En tout cas voilà, j'avais eu donc à l'époque une théorie que Sharon Carter travaillait avec Fisk et qu'elle lui aurait peut-être donné un sérum de super soldat et que c'est pour ça que Fisk est aussi fort, ça aurait été en plus assez intéressant, parce que ça voudrait dire que Fisk s'est amélioré pour ne plus se faire battre par Daredevil par exemple, et comme ça il aurait sa super force un peu comme dans les comics, qui pourrait lui permettre d'affronter Spider-Man. Même si comme on le sait encore une fois, l'acteur l'a dit, il n'a pas pris de boost, sa force est juste entre guillemets améliorée et on l'accepte. Voilà. J'aimerais bien aussi donc comme j'ai dit aussi en découvrir plus sur pourquoi Fisk a fait tuer le père de Maya Lopez, William. Qu'ils avaient l'air assez proches, comme j'ai dit, vu qu'il était considéré de la famille quand même. Ça avait l'air d'être un peu son ami, donc bon, j'espère que ce sera exploré encore une fois. Après aussi, bon, par rapport au coup de feu de Maya, comme je l'ai dit, dans les comics il survit, il est aveugle. Là, je me demande un peu comment ils vont justifier ça aussi dans le MCU. Après, on n'est même pas sûr que le coup de feu l'ait rendu aveugle comme dans les comics. Peut-être que Fisk a dévié l'arme, peut-être que Maya ne lui a même pas tiré dessus et qu'elle lui a juste fait peur ou qu'elle a pas osé le tuer parce qu'elle l'aime bien quand même. Après, le problème c'est qu'on a entendu un corps s'effondrer, donc a priori, est-ce que Fisk l'a peut-être immobilisé? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On en sait rien. Après, je pense vraiment qu'ils ont fait le truc des comics, c'est qu'elle lui a tiré dessus et qu'il va être aveugle un petit temps. Comme j'ai dit, j'espère pour pas longtemps. Mais voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. J'ai pas vraiment d'autres théories sur Fisk à l'heure actuelle. Comme j'ai dit, hein, à part juste sa remontée dans le crime et s'attirer de nouveaux ennemis comme Spider-Man, Echo, Daredevil, encore une fois. Le Punisher aussi, hein, parce que le Punisher, je rappelle, lui avait promis que un de ces jours il se recroiserait et qu'il allait s'occuper de lui. Donc ce serait le bon moment. Enfin voilà. Je pense, comme j'ai dit, avoir fait le tour. Dites-moi vous ce que vous pensez de Fisk. Qu'est-ce que vous pensez de ce personnage? Est-ce que vous l'aimez bien ou est-ce que vous pensez le revoir? Son traitement vous a peut-être déçu dans Hawkeye, hein, je suppose. Ça a été le cas de beaucoup de gens. Moi au début oui, mais avec le recul je trouve que ça va. C'est juste, voilà, c'est le Fisk Peggy 13 et avec des dialogues moins bien écrits quoi, c'est tout. Et même si comme j'ai dit sur le coup j'étais un peu dégoûté, avec le recul je commence à mieux accepter. Donc voilà, bah, je pense qu'on a fini la vidéo. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.